Psychologie populaire, manipulation cognitive et émotionnelle. La manipulation cognitive et émotionnelle repose sur des stratégies insidieuses visant à altérer la perception, la mémoire et les émotions d'une personne, au point de la déstabiliser profondément. Ces techniques exploitent les failles psychologiques, la confiance et les émotions pour exercer un contrôle mental, souvent à des fins de domination ou d'exploitation. Parmi les nombreuses méthodes employées, le gaslighting est l'une des plus pernicieuses, car elle affecte directement la perception de la réalité et l'estime de soi de la victime. A. Le gaslighting. Une distorsion insidieuse de la réalité. Le gaslighting est une technique de manipulation psychologique qui vise à faire douter une personne de sa mémoire, de sa perception et même de son bon sens. Il s'agit d'une forme de violence psychologique qui, répétée dans le temps, peut entraîner une perte totale de confiance en soi et une dépendance accrue vis-à-vis du manipulateur. Origine du terme. Le mot gaslighting trouve son origine dans la pièce de théâtre britannique Gaslight, 1938, adaptée au cinéma sous le titre Gaslight en 1944. Dans cette histoire, un mari manipulateur tente de convaincre sa femme qu'elle perd la raison en modifiant subtilement son environnement et en niant systématiquement ses observations. Mécanisme du gaslighting. Le gaslighting se déploie à travers plusieurs tactiques manipulatoires. Le déni systématique. Le manipulateur rejette les faits, même lorsqu'ils sont évidents. Exemple: non, je n'ai jamais dit ça, tu inventes complètement. L'inversion des rôles. Il retourne la situation contre la victime, l'accusant d'être trop émotive, paranoïaque ou instable. Exemple: tu exagères toujours tout, tu te fais des films. La minimisation des émotions et des souvenirs. Il fait passer les sentiments et les souvenirs de la victime pour insignifiants ou erronés. Exemple: franchement, tu t'énerves pour rien, c'est ridicule. La modification des faits. Il distord la réalité pour la remodeler à son avantage. Exemple: tu te souviens mal, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. L'isolement progressif. En semant le doute dans l'esprit de la victime, le manipulateur l'amène à se replier sur lui-même et à ne plus faire confiance à son propre entourage. Conséquence du gaslighting. Subir un gaslighting prolongé peut provoquer un doute permanent sur sa propre mémoire et sa capacité de jugement. Une perte de confiance en soi, entraînant une dépendance au manipulateur. Un état de confusion mentale, empêchant la victime de réagir efficacement. Une détérioration psychologique, pouvant aller jusqu'à l'anxiété, la dépression et des troubles dissociatifs. Exemple concret: imaginons une relation de couple où l'un des partenaires rentre tard chaque soir en prétendant qu'il est retenu au travail. Pourtant, la victime découvre un message indiquant qu'il était ailleurs. Lorsqu'elle l'affronte, il répond: tu es trop jalouse, tu inventes des choses dans ta tête. Si tu continues comme ça, tu vas devenir complètement folle. Avec le temps, la victime commence à douter d'elle-même, se demande si elle a mal interprété la situation et finit par accepter la version du manipulateur, renforçant ainsi son emprise. Comment se protéger du gaslighting? Prendre conscience du phénomène. Reconnaître les signes du gaslighting est le premier pas pour s'en libérer. Tenir un journal. Noter les faits et les conversations permet d'avoir des preuves tangibles en cas de doute. S'entourer de personnes de confiance. Discuter avec des proches aide à valider ses perceptions. Fixer des limites. Refuser d'entrer dans le jeu du manipulateur et ne pas chercher à se justifier inutilement. Consulter un professionnel. Un thérapeute peut aider à reconstruire la confiance en soi et à sortir de l'emprise psychologique. Le gaslighting est une arme redoutable du manipulateur, car il agit en douceur et s'installe insidieusement dans l'esprit de la victime. Être conscient de son existence, apprendre à reconnaître ses mécanismes et savoir s'en protéger sont des clés essentielles pour retrouver son autonomie mentale et émotionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, pour nous aider à poursuivre notre travail en vous abonnant à la chaîne, donnez un petit pouce en l'air, activez la cloche et partagez avec les vôtres.